Bonjour, dans cette capsule, on va regarder les exercices qui viennent dans la partie 2.1 et 2.2. Donc, dans la partie 2.1, on a deux exercices. Le premier, ça va être de reprendre notre application principale puis notre application Ping-Pong. Donc, on avait créé des volumes qui permettaient de transférer l'information d'un service à l'autre. Dans la dernière section, on va complètement détruire ça pour l'instant. Donc, c'est important de enlever toute la partie d'utilisation de volume. Puis, il va falloir connecter les deux à travers une connexion réseautique dans le cluster. Donc, pour celui-là, encore une fois, allez regarder les différentes images disponibles. Il y a l'image 2.01 main et 2.01 ping-pong. Puis à l'intérieur, on va avoir deux applications qui travaillent de la manière suivante. Donc l'application principale, quand tu t'en vas sur le chemin status, lui va faire une requête sur ce chemin-là. Donc il va aller chercher l'adresse ping-pong-svc sur le port 2346. Puis ça, c'est directement dans l'application. Donc vous, il faut créer les différents services. Il faut préparer le ingress, il faut faire en sorte que ça va marcher avec cette adresse-là spécifique. Puis, cette adresse-là doit se rendre jusqu'à notre application Ping-Pong. Puis, l'application Ping-Pong, elle, quand on s'en va sur le chemin de base, elle, ça retourne le string qu'on a besoin. Donc, le principe, c'est qu'on devrait être capable d'aller dans notre application principale sur le chemin status et recevoir le message suivant. Donc, le message devra avoir le nombre de ping-pong. Ça se peut qu'il soit sur la même ligne, là, pas sur la ligne différente. Mais à chaque fois que tu rafraîchis, ce compteur-là devrait augmenter. Le deuxième, ça va être l'extension du projet principal. Donc, le projet principal est rendu une application de to-do. Donc, qu'est-ce que ça devrait donner? C'est quelque chose comme ça ici, où j'ai une image qui change et une liste de to-do. Donc, je devrais être capable de mon application principale, être capable de rajouter des to-do, puis, avoir les to-do dans une liste, puis si je rafraîchis la page, on va avoir les to-do qui restent. Donc, le principe, c'est qu'on a une application, qui est l'application web, puis une application de back-end qui gère cette application-là. Donc, le principe, c'est que quand je fais le create to-do, ça fait un appel à l'adresse /API/todos. OK? Donc, en fait, si on le fait manuellement, ça devrait fonctionner aussi. Si je m'envoie ici sur API/todos, OK, je peux voir que ça me retourne la liste des to-do que j'ai rentrés. Donc, l'API du back-end travaille sur /API/todos. L'API du back-end, lui pense qu'il est juste sur todos. Fait que le lien vers API, il va falloir le faire dans le ingress pour que les deux fonctionnent directement. Donc, le principe, c'est que l'application principale du projet travaille directement sur le / normal. Il n'y a pas de lien additionnel. Ensuite, on a lui fait des appels à /API/todos. Puis le back-end, lui, s'attend à recevoir des éléments /todos. Fait qu'il va falloir gérer le API à travers notre ingress. Dans notre prochaine section, on a deux exercices à faire. Donc, ça va être de reprendre les deux exercices qu'on vient de faire avec l'application principale et le ping-pong et notre application de projet avec le front-end et le back-end, et est capable de les mettre à l'intérieur de namespaces différents. Donc, on doit créer les namespaces, refaire les fichiers de déploiement, puis être capable de présenter ça dans les namespaces différents. Ça fait le tour des exercices, la partie 1 et 2 de la section 2.